Salam alaikum mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction de l'exercice numéro 12 du chapitre L'ordre dans l'ensemble R. Dans cette séance, on va corriger un exercice concernant la valeur absolue. On sait que la valeur absolue de x égale à x si x est positif et moins x si x est négatif. On va utiliser souvent cette propriété. Calculons la valeur de a. On a a, c'est la valeur absolue de moins 2, plus la valeur absolue de 1, moins la valeur absolue de moins 2 sur 4. La valeur absolue de moins 2, c'est 2. On va prendre l'opposé puisqu'il est négatif. La valeur absolue de 1, c'est 1. Et la valeur absolue de moins 2 sur 4, c'est 2 sur 4. Avec ce moins, devient moins 2 sur 4. 2 plus 1, c'est 3. Et moins 2 sur 4, c'est moins 1 demi. Après, on va mettre au même dénominateur. On trouve que a égale à 5 demi. Calculons la valeur de b. On a b égale la valeur absolue de moins 2 plus 9. La valeur absolue de moins 2, c'est 2. Je prends l'opposé si x est négatif. Je prends moins x si x est négatif. Et la valeur absolue de 9, c'est 9. Alors, on trouve que b égale à 11. Pour c, on a c égale la valeur absolue de moins 2 plus 9. Moins 2 plus 9, c'est 7. Et la valeur absolue de 7 égale à 7. Deuxième méthode. La valeur absolue de moins 9 plus 7. Tout d'abord, on va déterminer le signe ici. Moins 2 plus 9, c'est 9 moins 2. Elle est supérieure strictement à 0. Et on sait que la valeur absolue de x égale à x si x est positif. Donc, on trouve que c égale à moins 2 plus 9. C'est-à-dire 7. C'est la même valeur précédente. Le cas suivant. Déterminons ou bien calculons la valeur de d. On a d, c'est racine carrée de 98 sur moins racine carrée de 7, tout en valeur absolue, égale racine carrée de 98 sur racine carrée de 7. Ici x, elle est négative, alors je prends moins x. Et l'opposé de ce nombre, c'est ce nombre. D'autre part, on sait que la racine carrée de a sur racine carrée de b égale la racine carrée de a sur b. Et 98 sur 7 égale à 14. Donc d, le nombre d, égale la racine carrée de 14. Le nombre e. On a e, c'est la valeur absolue de racine carrée de 5 moins racine carrée de 7. Égale à moins, tout multiplié par racine carrée de 5 moins racine carrée de 7. Car racine carrée de 7 supérieure à racine carrée de 5. Donc, cette expression, ou bien la valeur de cette expression est négative. La valeur absolue de x égale à moins x. J'ai multiplié par moins. Après, je développe. Je trouve que e, c'est racine carrée de 7 moins racine carrée de 5. F. Voilà l'expression de f. On sait que 3 racine carrée de 5 égale racine carrée de 3 au carré. J'ai rentré 3 sous la racine, donc devient 3 au carré, fois 5. Et aussi, 5 sous la racine devient 5 au carré. Donc, 5 racine carrée de 3 égale la racine carrée de 5 au carré fois 3. C'est-à-dire que 3 racine 5 égale la racine carrée de 9 fois 5. Et 5 racine carrée de 3 égale la racine carrée de 25 fois 3. C'est-à-dire 3 racine carrée de 5 égale la racine carrée de 45. Et 5 racine carrée de 3 égale racine carrée de 75. Puisque 45 inférieur strictement à 75, cela signifie que racine carrée de 45 inférieur strictement à racine carrée de 75. Par suite, 3 racine carrée de 5 inférieur strictement à 5 racine carrée de 3. Donc,
3 racine carrée de 5 moins 5 racine carrée de 3 inférieur strictement à 0. Alors, la valeur absolue de 3 racine carrée de 5 moins 5 racine carrée de 3 égale, puisque l'expression qui se trouve dedans la valeur absolue est négative, je dois multiplier par moins. Alors moins factorisé par 3 racine carrée de 5 moins 5 racine carrée de 3. C'est-à-dire égal à 5 racine carrée de 3 moins 3 racine carrée de 5. D'autre part, on a 3 sur racine de 3 moins 5 sur racine carrée de 5 égale racine 3 fois racine 3, c'est 3. Et racine 5 fois racine 5, c'est 5. Après, on va simplifier avec racine 3 et racine 5. Elle nous reste racine carrée de 3 moins racine carrée de 5, elle est négative. Alors, 3 sur racine de 3, racine carrée de 3 moins 5 sur racine carrée de 5, tout en valeur absolue, égale la valeur absolue de racine carrée de 3 moins racine carrée de 5. Puisqu'il est négatif, je dois multiplier par moins. Donc, égal à moins multiplié par racine carrée de 3 moins racine carrée de 5, égale à racine carrée de 5 moins racine carrée de 3. Donc, f égale racine carrée, 5 racine carrée de 3 moins 3 racine carrée de 5, déjà calculé. OCIC déjà calculé, moins racine carrée de 5 moins racine carrée de 3. On va développer ici, devient moins racine carrée de 5 plus racine carrée de 3. Moins 3 racine carrée de 5 moins racine 5, c'est moins 4 racine carrée de 5. Et 5 racine carrée de 3 plus racine carrée de 3, c'est 6 racine carrée de 3. C'est la valeur de f. Calculons la valeur de g. Voilà l'expression de g. On a racine carrée de 2 moins racine carrée de 3, la première valeur absolue, inférieure strictement à 0, car racine carrée de 2 elle est inférieure strictement à racine carrée de 3. Donc, racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 en valeur absolue, on doit multiplier par moins puisque ce nombre est négatif. Donc c'est moins multiplié par racine carrée de 2 moins racine carrée de 3. C'est-à-dire racine carrée de 3 moins racine carrée de 2. On a aussi 2 racine carrée de 2 moins racine carrée de 3, elle est supérieure strictement à 0 car 2 racine carrée de 2, c'est 8. 2 à l'intérieur de racine carrée devient 4. 4 fois 2, c'est 8. 8, il est supérieur strictement à 3. Donc, 2 racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 en valeur absolue égale à 2 racine carrée de 2 moins racine carrée de 3. Aussi, 2 racine carrée de 3 moins racine carrée de 2, il est strictement positif. Car 2 racine carrée de 3, c'est racine carrée de 12. Et racine carrée de 12 supérieure strictement à racine carrée de 2. Alors, 2 racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 en valeur absolue, rien ne change puisque ce nombre est positif, sera 2 racine carrée de 3 moins racine carrée de 2. Aussi, P moins 3, il est strictement positif puisque P supérieur strictement à 3. Alors, P moins 3 en valeur absolue égale à P moins 3. Et par suite, le nombre G égale à ce nombre, je remplace chaque valeur absolue par sa valeur convenable. La première valeur absolue, c'est racine carrée de 3 moins racine carrée de 2. La deuxième valeur absolue égale à 2 racine carrée de 2 moins racine carrée de 3. La troisième valeur absolue de racine carrée de 3 moins racine carrée de 2, rien ne change. Avec le moins à l'extérieur, j'utilise les parenthèses. La dernière valeur absolue, P moins 3 en valeur absolue, c'est P moins 3. Après, on va simplifier. On a moins racine carrée de P
et racine carrée, pardon, moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3 de nombres opposés, la somme égale à 0. Aussi, moins racine carrée de 2 avec ce moins et moins racine carrée de 2, c'est plus racine carrée de 2 de nombres opposés, la somme égale à 0. Alors, on trouve que le nombre g égale 2 racine carrée de 2, ce nombre, moins 2 racine carrée de 3, ce nombre, et finalement plus p moins 3, plus p moins 3. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.